les sons et je vous propose de venir vous mettre posture Samastiti. Debout quelques instants. Je sais pas si vous voyez bien ou non, je redresse un peu. Hop. Les deux pieds parallèles à la même hauteur. On va venir retrouver vos sensations, votre corps et votre joie peut-être intérieure. Fermez les yeux, relâchez le visage, le front, les mâchoires, c'est tout. Ouvrez la bouche, baillez, grimacez là. Relâchez bien votre mâchoire. Relâchez aussi un peu votre nuque et un peu vos épaules en bougeant légèrement pour libérer le haut du corps. Et puis enfoncez-vous dans vos pieds, retrouvez contact avec la terre, enfoncez vos orteils dans le sol, déposez le poids de votre corps. Puis un peu les genoux et laissez le corps s'enfoncer vers la terre. Connectez-vous à la terre et ressentez quelques instants sa solidité, sa stabilité, tout en respirant. Et puis à partir de la terre, vous allez redresser tout votre corps. Imaginez qu'un fil sur votre tête, les épaules s'ouvrent, le dos s'étire vers le ciel. Les vertèbres s'écartent les unes des autres. Prenez votre espace, trouvez votre alignement. Et profitez quelques instants de cette posture. Vérifiez que vous êtes autant sur le pied gauche que sur le pied droit. Équilibrez la posture. Et prenez quelques instants pour vous établir. Et puis, vous allez venir observer votre respiration. Le souffle de vie qui entre en vous par les narines et puis qui descend dans toute la zone respiratoire, ouvrant les poumons de haut en bas. Et puis le souffle de vie qui repart à partir du bas-ventre, qui remonte en relâchant vos poumons, vos épaules, votre dos légèrement. Et en se terminant chaud dans votre nez. Quelques respirations. Et puis mettez en place l'Ujjayi. L'Ujjayi, c'est la respiration freinée dans la gorge. Vous pouvez prononcer mentalement une voyelle telle que A ou E. Pour freiner cette respiration à l'inspire comme à l'expiration, je vous invite à égaliser le temps d'inspiration, le temps d'expiration. Et je vous invite à mettre des moments de rétention plein et rétention vide. Par exemple, 4 secondes d'inspiration, 2 secondes de rétention plein, 4 secondes d'expire, 2 secondes de rétention vide. Et faites à partir de maintenant 4 profondes respirations. En visualisant le trajet de l'air en plus. Ça veut bien sûr être plus que 4, c'était un exemple. Moi, là, par exemple, je suis sur 6 secondes d'inspire, 6 secondes d'expire.
Terminez à votre rythme. Et puis délicatement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Aujourd'hui, on va travailler les adducteurs, les muscles ombiliques, les cuisses. On va commencer par s'échauffer, tout en douceur. Les adducteurs, c'est le lieu de passage en fait, du méridien du foie. Le foie, c'est quand il est déréglé, c'est la colère. Donc nous allons encore continuer à nous apaiser au maximum. Fixez un point au sol loin au milieu de vos deux yeux. Sur une prochaine inspiration, montez sur les pointes de pied, les deux bras à la verticale par devant. Étirez-vous, petit instant d'étirement de rétention plein. Sur l'expire, vous descendez les bras par les côtés, tout en redescendant sur les talons. Inspire suivante, montez les bras par les côtés, montez sur les pointes de pied. Expiration doucement, redescendez les bras par devant, redescendez sur les talons. Je vous laisse refaire 2 fois de chaque côté. Commencez en montant les bras par devant. Et vous les descendez par les côtés. Vous prenez conscience de votre corps jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Une dernière fois à votre rythme, en respirant bien sûr en ujjayi. Vous pouvez garder le rythme que vous aviez mis avant, avec les moments de rétention. Relâchez quelques instants. Et puis retrouvez votre posture Savasiti pour venir accueillir. Et ressentir les effets de cette première posture dans votre corps. Posture d'équilibre, mais qui a commencé à mettre de l'espace un peu partout dans les articulations, en tout cas dans tout le haut du corps, dans les flancs, dans le dos même. Observez aussi les fruits de cette respiration en ujjayi. Déjà, il se passe des choses. Moi, personnellement, je ressens la vibration. Je ne sais pas ce que vous sentez, mais observez dans votre corps. Et puis, vous allez pouvoir ouvrir les yeux et ouvrir les pieds d'une largeur un peu plus grande que le bassin. On va faire cette séance en 2 fois. Vendredi, on ira un petit peu plus loin. Mais voilà, on s'échauffe au fur et à mesure. Hein. Donc, pas trop grande largeur non plus, mais déjà assez grand. Sur vous allez vous ancrer. Les 2 pieds restent parallèles et sont à la même hauteur. Il n'y a pas un pied devant l'autre. Sur une prochaine inspiration, vous êtes bien ancré. Levez vos 2 bras. En ujjayi, vous respirez. À l'expiration, pliez un petit peu les genoux et venez descendre, déposer vos 2 mains sur le sol et relâchez la tête et le dos. Un petit moment de rétention vide. À l'inspiration, vous allez ouvrir votre bras gauche vers le plafond. Expiration, ramenez main gauche à côté de main droite, relâchez tête et dos. Inspire, ouvrez bras droit vers le plafond. Expiration, ramenez la main droite à côté de la main gauche, relâchez tête et dos. Inspiration, appuyez sur vos pieds et remontez jusqu'en haut, les 2 bras à la verticale. Et à l'expire, ramenez vos 2 bras le long du corps. On commence 3 fois. Inspiration, levez les bras. Expire doucement, basculez le bassin, pliez les genoux pas, suivant vos besoins, déposez vos 2 mains au milieu sur le sol, relâchez la tête et le dos en vous appuyant sur vos mains. Inspire, ouvrez bras gauche. Expire, ramenez main gauche. Inspire, ouvrez bras droit. Expire, ramenez votre main droite, relâchez tête et dos. Inspiration, redressez-vous jusqu'en haut.
Et à l'expiration, ramenez vos 2 bras le long du corps. Je laisse refaire une fois votre rythme. Vous avez terminé, vous resserrez vos pieds. Vous relâchez éventuellement un petit peu, vous vous redressez. Et vous venez accueillir les effets de cette posture d'inversion qui a commencé à faire travailler un peu les muscles des jambes et surtout que vous avez mis en aversion. Ressentez. Et puis vous allez pouvoir venir ouvrir les yeux, ouvrir les pieds légèrement. Sur une prochaine inspire, ouvrez-vous. À l'expiration, descendez vous accroupir en gardant les bras dans le prolongement et puis au dernier moment, déposez vos 2 mains sur le sol, relâchez tête et dos. Inspiration, tendez les jambes. Expiration, refermez-vous dans la flexion, venez vous accroupir. Inspiration, jaillissez vers le ciel. Ouvrez vos bras, ouvrez votre dos. Expiration, ramenez vos 2 bras le long du corps. Je vous laisse refaire 2 fois votre rythme. Inspire, levez les bras. Expire, descendez dans la flexion, venez vous accroupir et puis déposez vos mains sur le sol et relâchez surtout la tête. Inspire, tendez les jambes. Expire, refermez-vous. Inspiration, redressez-vous jusqu'en haut. Expiration, ramenez vos 2 bras le long du corps. Encore une fois. Et puis quelques secondes d'observation à l'écoute de votre corps. C'est la dernière posture debout. Comment vous sentez-vous? Remettez votre sourire intérieur. Redressez-vous. Ancrez-vous. Et vous allez pouvoir venir vous mettre à 4 pattes sur votre tapis. Les 2 mains parallèles, largeur des épaules, les 2 cuisses, les 2 genoux, largeur des hanches. Et sur une prochaine expiration, vous venez front au sol, fessiers sur les talons. Vous pouvez étirer vos bras loin de vous. Inspiration, revenez à 4 pattes, vertèbre par vertèbre. Redescendez sur l'expiration suivante. Petit moment de rétention vide. Revenez à l'inspiration. Je laisse refaire 2 fois.
Puis revenez à 4 pattes, vérifiez que vous allez pouvoir tendre la jambe vers l'arrière. Et asseyez-vous sur vos genoux, enfin, sur vos talons plutôt. Asseyez-vous sur vos talons, les deux mains à côté des genoux. Inspirez. Et sur une prochaine expiration, tendez votre jambe gauche vers l'arrière. Vous êtes dans la posture de l'iguane. Si c'est douloureux, allez plus vers l'avant. Sinon, vous pouvez éventuellement vous resserrer. Inspirez dans la posture sans bouger. Expiration suivante, ramenez genou gauche. Relâchez la tête. Inspiration, tendez jambe droite vers l'arrière. Expirez sans bouger. Inspirez. Expiration, ramenez genou. Relâchez la tête. Inspire, tendez jambe gauche. Et là, on reste 3 respirations sans bouger. Vous ajustez la hauteur du buste suivant si vous avez mal ou pas. L'iguane, en principe, il est sur ses griffes, sur ses ongles. Si vous avez mal au dos, vous pouvez tout à fait faire un iguane beaucoup plus bas, en fait. Il peut être bas comme il peut être haut, c'est pas la même posture aussi. 3 respirations sans bouger. En principe, vous êtes assis sur votre talon si c'est possible pour vous. Et vous reviendrez sur une expiration. Amenez votre genou, relâchez tête et dos quelques instants, puis tendre vos bras devant. Sur l'inspiration, venez juste à 4 pattes pour bien relâcher le dos. Expire, repartez, front sol, fessiers sur le talon. Inspire, venez à 4 pattes. Redressez le dos. Expiration, front sol, fessiers sur les talons. Alignez vos deux mains à côté des genoux. Et sur l'inspiration, tendez les jambes droites vers l'arrière. Déposez-vous sur vos ongles, sur vos griffes. Et redressez-vous de la hauteur qui est bonne pour vous. Donc, comme vous savez, vous êtes assis sur votre table. Si c'est jouable pour vous. Le haut du corps, en principe, est bien ouvert, mais je rappelle que vous pouvez tout à fait faire un iguane bas aussi. Écoutez votre dos. 3 respirations. Vous dormez au soleil. L'iguane, c'est un animal qui dort au soleil. Laissez l'énergie passer dans la hanche. Vous reviendrez délicatement sur une expiration en ramenant votre genou. Puis vous tendez vos deux bras devant. Et sur l'inspiration, venez à 4 pattes. Expiration, repartez front, sol, fessiers sur les talons. Inspire, venez à 4 pattes. Expire, front, sol, fessiers, talons. Encore 2 fois. Déroulez, puis enroulez le dos. Et puis, vous pouvez prendre quelques respirations à la poitrine de l'enfant. Front, sol, fessiers sur les talons. Vous pouvez, pour aujourd'hui, si vous souhaitez tester, écarter plus les genoux. Amener les genoux sur la largeur du tapis, mettre vos bras loin devant. Vous voyez ce que ça fait.
Et vous vous redresserez délicatement et vous viendrez vous allonger sur le dos. Quelques instants d'observation. Le menton rentré, le bas du dos collé sur le sol, les jambes tendues, les mains déposées sur les côtés. Laissez le corps quelques secondes se déposer, se relâcher. Créez de l'espace pour pouvoir accueillir les effets de la posture précédente, de l'ivoine, qui a fait travailler nos hanches, mais pas que, bien sûr. Ne resserrez pas les dents, gardez ce léger sourire intérieur de contentement. Le contentement fait partie des 5, ça s'appelle centre de chant en sanskrit, et ça fait partie des 5 principes de l'éthique personnelle. Le yoga prône des principes d'éthique personnelle, et le contentement en fait partie. Il y a aussi l'idée de se discipliner, de se mettre en pratique l'effort tapas. Vous avez fait un effort, vous vous disciplinez le matin en venant pratiquer, bravo. C'est le début de toute pratique de yoga. Et quand ce sera juste pour vous, eh bien, vous allez pouvoir venir plier les jambes, rapprocher les pieds près des fesses et surtout rentrer votre menton. Vous allez inspirer dans la posture sans bouger, en ressentant tout votre dos là, déposé sur le sol, vos pieds déposés, votre bassin. Et puis à l'expiration suivante, vous ramenez vos deux genoux sur le ventre. Préparez bien votre dos. Le menton est rentré. Inspire, tendez vos deux jambes à la verticale. Expirez sans bouger. Inspire suivant. Ouvrez les jambes. Vous pouvez tout à fait mettre les mains pour soutenir les jambes. Souvent, c'est préférable. D'ailleurs, ça permet aux jambes de plus s'étirer. Vous tenez vos jambes avec les mains. À l'expiration, refermez-les. Inspiration, pointez vos orteils vers le plafond. Menton rentré. Expiration, ramenez les genoux sur le ventre, les mains sur les genoux. Et faites ce qu'on appelle la Panasana. À l'inspiration, les genoux s'éloignent. À l'expiration, les genoux se rapprochent. Et redéposez délicatement, sans les lâcher, vos deux pieds sur le sol, sur l'inspiration. Très bien. On l'a fait une fois, on va le refaire 2 fois, mais on va mettre des respirations statiques dans la posture jambes écartées, si ça va pour vous. On va mettre d'abord une respiration et puis 2. Donc inspirez sans bouger. À l'expire, ramenez vos deux genoux sur le ventre. Et inspirez, tournez vos jambes à la verticale, pieds flex vers le visage. Expirez sans bouger. Inspirez, ouvrez les jambes et tenez-les avec vos mains. Positionnez bien votre dos pour ne pas avoir mal. Et faites une respiration dans la posture. Vous pouvez tenir les jambes ou en dessous ou au-dessus, voyez, c'est plus juste. Vous ne devez pas avoir mal, hein, allez-y doucement. Réinspirez. Et sur l'expiration, refermez vos jambes. Si vous avez besoin de vous aider de vos mains, faites-le. Sinon, redéposez quelques instants mains sur le sol. Inspirez, pointez les orteils. Et sur l'expiration, ramenez vos deux genoux sur le ventre, les deux mains sur les genoux et faites un Panasana. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire, les genoux se rapprochent. Le nombre de fois qui est bon pour vous. Trois, 4 fois. Et puis, redéposez délicatement vos deux pieds sur le sol, vos deux mains sur le sol.
Très bien. Faites une respiration sans bouger. Et puis, je vais vous laisser faire une dernière fois. Vous démarrez sur une inspire en ressentant bien votre dos. Et c'est à l'expiration que les genoux viennent sur le ventre. Je vous laisse faire. Vous faites cette fois-ci 2 respirations statiques dans la posture, ou 3, je pense qu'il est juste pour. D'abord, vous démarrez par une inspire sans bouger. Et à l'expire, les genoux viennent sur le ventre. Vous tendez vos jambes à l'inspiration. Vous faites une expire sans bouger. Bien menton rentré. Et c'est sur l'inspire que vous ouvrez les jambes, que vous les tenez avec les mains et que vous faites le nombre de respirations qui est bon pour vous ce matin. Laissez agir quand même la respiration, faites-en quelques-unes. Je vous refermerai en tout cas sur une expiration. Vous inspirez sans bouger. Et à l'expire, vous faites Apanasana de 4 à 6 fois. Puis ensuite, vous redéposez les pieds au sol pour quelques instants. Laissez l'énergie circuler de bas en haut, de haut en bas, le corps se déposer, s'étaler, les tensions partir. Si vous avez envie de bailler ou soupirer, bailler, c'est excellent. Ça vous fait le corps se détendre. Et on va terminer par un pranayama couché. Un pranayama, c'est contrôle du souffle. Pliez vos jambes, collez votre bas du dos, rentrez votre menton. Sur une prochaine inspiration, lente, par le nez, en Ujjayi, levez vos 2 bras à la verticale. Et expirez sans bouger. Inspirez, emmenez votre bras gauche tendu derrière la tête. Faites une respiration sans bouger. Vous reviendrez sur une expire. Le bras à la verticale. Donc, sur l'inspire d'après, ce sera bras droit qui partira derrière la tête. Et une respiration sans bouger. Fine, lente, subtile. Vous reviendrez sur une expiration, bien sûr. Et à l'inspiration, vous emmenez vos 2 bras
Derrière la tête et vos 2 jambes, une à une sur le sol. Vous faites une respiration sans rejet. Une expire qui vous relâche. On a une inspire qui vous étire. Et vous ramènerez vos 2 bras sur l'expiration. Puis vous vous déposez quelques instants, comme de main tournée vers le ciel. Et vous accueillez avec contentement et même peut-être joie tous les bienfaits de cette séance. Observez, recevez. Moi, j'ai un grand calme intérieur. Je ne sais pas pour vous, mais accueillez ce qui est là. Remerciez-vous, remplissez-vous de gratitude, remplissez votre cœur de gratitude. Sentez cette énergie dans votre corps. Gratitude pour vous-même. Plus vous vibrez ça, plus vous le recevrez. Puis vous allez pouvoir vous étirer sur la phrase bonjour, 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 merveilleuse journée qui s'ouvre en moi. Étirez-vous en pensant ça. Bonjour, merveilleuse journée qui s'ouvre en moi. Massez-vous, faites ce dont vous avez besoin. Prenez votre temps. Et puis ensuite, roulez sur le côté pour venir vous asseoir quelques instants. Et je vous remercie, je vous souhaite une merveilleuse semaine et on se retrouve vendredi.